Vous voulez gagner en flexibilité, peut-être même un jour faire le grand écart. Bienvenue dans cette vidéo qui est très facile, très accessible pour n'importe quel niveau de flexibilité. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée. Et bien sûr, je n'ai pas oublié, aujourd'hui c'est notre dernier jour de challenge. Donc si vous avez été là pour les 30 jours de challenge avec moi, bravo, vraiment félicitations, je suis tellement fière. Est-ce que vous pourriez juste me mettre un petit commentaire et me dire comment ça a été votre parcours, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez réussi à faire les 30 jours d'un coup, chaque jour, est-ce que vous avez beaucoup raté, est-ce que vous êtes parti, revenu, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez découvert sur le yoga, sur vous-même. Bref, je veux savoir tous les détails. N'oubliez pas que l'aventure n'est pas finie, je suis toujours sur YouTube et surtout que je donne des cours en ligne toutes les semaines, en live pendant 1 heure, donc on peut simplement se rencontrer, parler et faire du yoga ensemble. Et sinon, j'ai aussi un programme de vidéos où vous pouvez regarder les cours quand vous voulez. Et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Alors, on va se mettre sur le dos pour commencer. Et donc, enroulez le dos, placez votre bas du dos, puis votre dos totalement sur le sol. Parfait. On va commencer par un petit exercice pour réchauffer le bas du dos. Donc, placez les mains sur les genoux. Et simplement, vous pouvez faire des petits ronds ou aller d'avant en arrière avec les jambes. Et la gravité du cou va faire le travail pour vous. Avec le poids des jambes sur le bas du dos, ça va venir relaxer le bas du dos. On inspire et on expire. Super. Inspire. Expire. Tout doucement, on va allonger la jambe gauche et la placer sur le sol. Parfait. Maintenant, on va réchauffer notre hanche droite. Donc, on va placer la main droite sur le genou droit et commencer à faire des petits cercles d'un sens et de l'autre. On inspire et on expire. Vous pouvez relâcher les deux mains sur le ventre et commencer à faire des cercles de taille moyenne. Tout doucement, gentiment. C'est pas parce qu'on va vite qu'on va plus réchauffer. On inspire et on expire. Et doucement, vous pouvez faire de très grands cercles d'un sens et puis de l'autre. On va bien le plus loin possible sur la droite, mais aussi le plus loin possible sur la gauche. Parfait. On va plier le genou gauche, placer la main gauche sur le genou gauche et tout doucement allonger la jambe droite et la placer sur le sol. Parfait. Puis maintenant, on va faire la même chose avec le genou gauche. Donc, on commence à faire des cercles. On peut s'aider de la main gauche. On inspire. Et on expire. D'un sens et puis dans l'autre, on peut placer les deux mains sur le ventre si on veut et commencer à faire des cercles de taille moyenne. On inspire et on expire. Peut-être que ça craque, peut-être que ça parle, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que plein de choses peuvent se passer en quelques minutes. On inspire, on expire et maintenant on peut commencer à faire les plus grands cercles possibles. Le genou gauche va bien à gauche et bien à droite. On inspire et on expire. Parfait. C'est pas grave si ça ne ressemble à rien ce que vous êtes en train de faire. Tant que ça fait travailler la hanche, on inspire et on expire. Parfait. On va replacer les deux genoux au-dessus de la poitrine.
On se donne une petite pression sur les genoux, parfait. Et tout doucement, on va allonger la jambe gauche. Cette fois-ci, on garde le genou droit près de nous. Parfait. On va placer les mains en dessous du genou droit sur la cuisse. Et on va tout doucement ramener la jambe le plus près possible de notre poitrine. On inspire et on expire. Parfait. On peut essayer de lever le pied droit vers le ciel et encore ramener la cuisse vers notre poitrine. On inspire et on expire. Vous pouvez toujours être en mouvement, vous pouvez arrêter de bouger, c'est vous qui voyez. Et on appuie bien le talon gauche loin l'un de nous, pendant que le genou droit, lui, va de l'autre sens. On inspire et on expire. En appuyant sur le talon gauche, vous allez encore plus ressentir une ouverture dans les jambes. Parfait. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez placer les mains un petit peu plus bas sur les cuisses et essayer de lever la jambe vers le ciel. C'est possible que vous gardiez, bien sûr, le genou légèrement plié. On inspire et on expire. Tant que vous ressentez un étirement ici, derrière la cuisse, c'est que tout est bon. On inspire et on expire. Et on relâche la jambe, c'est parfait. On va ramener la jambe gauche vers nous. Et on va replacer la jambe droite sur le sol. On flexe le pied, on plie la cheville et le talon droit va le plus loin possible devant nous. Ensuite, on va placer les mains en dessous du genou gauche et on va tout doucement appuyer notre jambe vers notre poitrine. On inspire et on expire. Et là, on avance la jambe droite loin de nous pour ressentir encore plus l'ouverture entre les jambes. On inspire et on expire. Parfait. Et tout doucement, on va essayer de relever la jambe tout en gardant bien sûr le genou très très plié. Donc on relève juste le pied et on continue à ressentir ces directions opposées. On inspire et on expire. Et tout doucement, on peut relâcher légèrement la jambe, placer les mains un petit peu plus bas vers les fesses et relever la jambe totalement. On peut toujours garder bien sûr le genou légèrement plié. C'est parfait, on inspire et on expire. Si vous avez une ceinture aussi, vous pouvez placer la ceinture autour de la jambe pour la mettre dans vos mains. Ça peut aussi vous aider. On inspire. Et en expire, on replie la jambe. On replace les deux pieds, les deux genoux au-dessus de notre poitrine. Et cette fois-ci, on va faire un petit rock and roll. Donc on va mettre les pieds au-dessus de nous, aller vers l'arrière. Et faire une boule et nous avancer vers l'avant. Parfait. On va maintenant se mettre à quatre pattes. On ouvre les doigts, les petits doigts touchent les côtés du tapis, on inspire, on expire. On prend connaissance de la largeur de nos hanches, donc où est notre hanche droite et notre hanche gauche. Et on va lever le pied droit et placer le pied droit à l'intérieur de la main droite. Parfait. Ensuite, on peut déplacer le genou gauche, le glisser vers l'arrière et on a les hanches qui vont vers le sol. Donc là, on a une ouverture au niveau des hanches ici. On place le genou plus ou moins loin et on respire. On essaie de garder la hanche gauche vers l'avant, on inspire.
Et on expire. Surtout, faut pas que ça fasse mal, ça fasse juste un tout petit étirement. Et on essaye de garder la hanche gauche vers l'avant. On appuie fort sur le pied devant nous et on va placer nos fesses au-dessus, notre fesse gauche au-dessus de notre genou gauche. Et on va relever le pied droit. Ensuite, on va avancer le pied droit pour allonger la jambe droite. Donc ici, vous pouvez garder bien sûr le genou droit légèrement plié, ou si vous pouvez l'allonger. Après, vous faites attention que la hanche droite aille vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant pour qu'elle soit sur la même ligne. Ici, vous pouvez placer des livres ou des blocs en dessous de vos mains. Et encore, vous pouvez plier comme ça, rester comme ceci. Ou vous pouvez essayer d'allonger. Surtout, il ne faut pas vous faire mal. Les orteils vont vers le plafond. On inspire. Et on expire. On pense bien à nos hanches qui sont sur la même ligne. Je vous rassure, ce n'est pas une position très agréable. Mais ça fait vraiment le travail. D'ailleurs, ça s'appelle le demi-écart. Le demi-grand écart. On inspire. On expire. N'oubliez pas que la fesse droite va bien vers l'arrière. Comme ceci. On n'est pas comme ça. Hop. On inspire. Et on expire. On va plier le genou droit et se replacer à quatre pattes. On s'assoit sur les talons. Et on a une petite pause ici. Position d'enfant, on inspire. Et on expire. Et peut-être on a un petit chat qui se balade autour de nous pendant ce temps. On inspire. Et on expire, on se remet à quatre pattes. Cette fois-ci, on va faire la jambe gauche. Lever la jambe gauche. Placer le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ouvrez les doigts. On inspire. On expire. On va tout doucement glisser le pied, la jambe droite vers l'arrière jusqu'à ressentir un étirement entre les hanches. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on n'est pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc, le pied gauche est sur la même ligne que la fesse gauche, que la hanche gauche. Et le pied droit sur la même ligne que la hanche droite. On inspire. Et on expire. Surtout, on se fait pas mal. On peut rapprocher la jambe si on a besoin. Parfait, on inspire. Et on expire. Tout ça, c'est de la patience. Il n'y a pas besoin de se faire mal. Patience et régularité. On inspire. Et on expire. On va placer nos fesses vers l'arrière. Placer notre fesse droite au-dessus du genou droit. Lever le talon. Lever les orteils du pied gauche. Et on peut avancer le pied gauche si on a besoin pour allonger la jambe gauche. Et encore une fois, la fesse gauche va vers l'arrière et la hanche droite va vers l'avant. On peut garder un pli dans le genou gauche ou le déplier, placer des livres en dessous des mains, on inspire et on expire. Vous pouvez aussi vous masser en même temps. Donc là, l'étirement, on le sent sous la jambe, peut-être même au niveau du mollet. On inspire
Et on expire. On ne force rien surtout, sinon demain matin quand vous allez vous réveiller, vous ne serez pas très content. On inspire et on expire. Et bien sûr, vous pouvez rester comme ça avec le genou plié. Parfait. Et on va se replacer à quatre pattes. On plie le genou gauche vers l'avant. On lève la jambe, on place les genoux derrière. On met les jambes collées l'une contre l'autre, les pieds collés l'un contre l'autre et on va venir s'asseoir sur nos talons. Vous pouvez rester ici, vous relaxer, vous asseoir ou vous allonger sur le dos pour prendre 5, 10, 15 minutes de méditation. Donc juste respirer, écoutez votre respiration. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de regarder les liens dans la description de la vidéo pour venir à mes cours live, qu'on se rencontre, qu'on discute ou simplement regarder ma bibliothèque de cours de 1 heure. À bientôt, au revoir et encore bravo.